voir maintenant les institutions. La CEDEAO fonctionne comment? Quels sont les organes, quelles sont les institutions de la CEDEAO et comment elles fonctionnent? Bien, premièrement, nous avons des organes de décision. Les organes de décision, c'est la conférence des chefs d'État et de gouvernement. À côté de cela, nous avons, à côté de l'organe principal, qui est la conférence des chefs d'État et de gouvernement, nous avons le Conseil des ministres. Et l'ensemble de ces organisations, comme on l'a dit, sont des organes de décision. Donc, c'est eux qui prennent les premières décisions. En plus des organes de décision, nous avons les organes d'exécution, c'est-à-dire ceux qui mettent en application ce qui a été décidé. Nous avons tout simplement le secrétariat exécutif, nous avons le tribunal de la communauté, nous avons à cela le conseil économique et social et puis les 4 commissions techniques et spécialisées de la CEDEAO. Nous avons aussi des organes financiers tels que le fonds de coopération, le fonds de compensation et de développement et puis la banque d'investissement de la CEDEAO, n'est-ce pas, la banque d'investissement. Bien, et l'ensemble de ces institutions, de ces organismes aident au développement de la CEDEAO. Bien, à côté de cela encore, nous allons ajouter tout simplement maintenant les politiques d'intégration et les actions de la CEDEAO. Quelles sont les politiques que met en place la CEDEAO pour favoriser, pour permettre à ce que les objectifs, les principes soient respectés, les objectifs soient atteints et que la CEDEAO, l'ensemble de ces pays-là, soient épanouis sur le plan économique? Nous avons des mesures qui sont prises au niveau politique. Les mesures prises au niveau politique sont les suivantes. La libéralisation des échanges, ça c'est un. Il faut aussi ajouter à cela l'instauration d'un tarif extérieur commun. Les tarifs doivent être les mêmes au niveau des douanes. Il faut la libre circulation des personnes, des services, des biens, des capitaux, des monnaies. Et nous avons la politique de non-agression. Nous avons le règlement pacifique des différends qui ont pu avoir lieu. La coopération, n'est-ce pas, entre les pays voisins, c'est vraiment important pour la promotion, n'est-ce pas, d'un environnement pacifique, comme qui est un véritable atout, un véritable préalable pour le développement économique. Bien, quand on finit là au niveau politique, nous avons d'autres, n'est-ce pas, moyens d'intégration. Quels sont les autres moyens au niveau économique? Au niveau économique, il y a plusieurs autres moyens. Premièrement, la politique de commercialisation commune. La politique de commercialisation commune permet de prendre des décisions ensemble. L'harmonisation des politiques agricoles. Et puis, il faut aussi la construction des infrastructures industrielles. Ce qui a permis la construction de certaines infrastructures, n'est-ce pas, au niveau, n'est-ce pas, de la CEDEAO. Il faut l'harmonisation des politiques monétaires. Et aujourd'hui, c'est un véritable fait sur lequel l'ensemble des pays de la CEDEAO sont en train de travailler. Je crois pour ma part que ce sont des choses qui doivent être faites le plus rapidement possible. Quel bilan pour nous faire de cela? Bilan de ces actions alors. Il y a des actions qui ont été menées par la CEDEAO. Mais aussi à côté de ces actions, il y a eu certains qui n'ont pas réussi. Mais nous avons déjà fait un petit bilan. Il y a le lancement, n'est-ce pas, des chèques de voyage. Il y a eu la création de la banque commerciale qu'on appelle Ecobank. Il y a eu plusieurs autres actions ou réalisations au niveau de la CEDEAO. La création, n'est-ce pas, d'une cimenterie, comme on a dit au niveau industriel au Togo. La lutte contre la désertification qui est menée au niveau du Sahel. Il y a aussi tout simplement la création d'une force militaire qu'on appelle ECOMOG. Il y a la suppression de la carte de séjour qui a été faite en Côte d'Ivoire. Il y a la convertibilité et la facilitation de la convertibilité des monnaies nationales et la coopération économique et politique, qui a favorisé aujourd'hui que la Côte d'Ivoire puisse vendre de l'énergie au Ghana, de l'énergie au Mali, au Burkina, qui, n'est-ce pas, facilite la coopération entre certains États. La suppression des barrages de contrôle au niveau des frontières est un des éléments qui est vraiment primordial pour la libéralisation des échanges ou encore faciliter le déplacement ou encore la fluctuation au niveau des biens et des services. Les obstacles qui aujourd'hui se dressent contre l'ensemble des réalisations de la CEDEAO sont aussi importantes. Quels sont ces obstacles? Nous avons les conflits entre les États membres.
il peut y avoir des conflits entre le Burkina et le Mali, entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, entre le Ghana et la Côte d'Ivoire au niveau du pétrole et bien d'autres conflits, n'est-ce pas, qui aujourd'hui sont en train d'être réglés, n'est-ce pas, par le dialogue. Ça, c'est vraiment important. Il y a aussi, n'est-ce pas, des zones monétaires qui ne sont pas, la zone monétaire qui n'est pas toujours créée, la monnaie qui n'existe qui n'existe pas encore. Les différents pays ont chacune, n'est-ce pas, leur monnaie, à part, n'est-ce pas, certains qui se sont regroupés au niveau de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. À côté de cela, il y a la non-cotisation de certains membres, n'est-ce pas, aux différentes participations, aux différentes activités. Il y a les produits locaux qui sont soumis, n'est-ce pas, à la concurrence des produits étrangers. Les problèmes de leadership au niveau de la CEDEAO bloquent forcément, n'est-ce pas, les décisions, bloquent les objectifs, freinent, n'est-ce pas, les visions. Et au niveau des langues, entre les francophones et les anglophones, qui prend la première place? On ne sait pas. Les problèmes de personnalité, il faut savoir, en personne, les chefs d'État, et ça a été le cas avec le président Abdoulaye Wade et encore le président Omar Bongo, c'était vraiment difficile. Il y a aussi d'autres problèmes. Les intérêts personnels qui passent avant ceux de la communauté. Ça, c'est en ce qui concerne les dirigeants. Et les décisions qui sont prises sont souvent des décisions on va dire partielles, ou encore qui sont prises pour juste faire du bien à un pays, à un État ou à une communauté quelconque. Mais les crises qui sont parsemées, n'est-ce pas, dans les différents pays. Aujourd'hui, la crise au Mali, avant-hier, nous avons eu la crise en Côte d'Ivoire, les crises post-électorales et bien d'autres, qui aujourd'hui ont beaucoup joué sur l'harmonie, la cohésion et le développement au sein de la CEDEAO. Bien, nous allons nous arrêter là en ce qui concerne les actions et les succès et les limites qui aujourd'hui freinent la CEDEAO. Merci de m'avoir suivi. La CEDEAO, il faut le savoir pour conclure, est une organisation qui est très importante pour l'intégration sous-régionale. Alors, elle participe au développement des pays de l'Afrique et surtout les pays de l'Afrique de l'Ouest. Pour arriver tout simplement à un meilleur fonctionnement, je vais dire que les pays membres doivent résoudre urgemment les problèmes qui se posent à la CEDEAO dont nous avons énuméré quelques-uns. Merci de m'avoir suivi. Je vais tout simplement te dire à très bientôt.